Bonjour à tous. Qu'est-ce qui vous fait réagir au quotidien? Dans quelle situation perdez-vous votre objectivité? Comment vos automatismes influencent-ils vos décisions professionnelles et personnelles? Ces questions sont au cœur de notre exploration d'aujourd'hui. Nous allons parler des applications concrètes de l'énéagramme dans la vie quotidienne, au travail et dans les relations personnelles. Pour nous guider, nous nous appuyons sur l'expertise d'Éric Salmon, qui est le fondateur du Centre de l'étude de l'énéagramme à Paris. Depuis 1995, il a formé plus de 15 000 personnes dans une trentaine de pays. Son parcours combine une approche rigoureuse, c'est-à-dire qu'il a fait un MBA en ressources humaines, une formation avec David Daniels à Stanford et une expérience de terrain considérable. Il a notamment été intervenant à HEC Management pendant 15 ans et accompagne régulièrement des entreprises comme la Société Générale, EDF, sur les questions de cohésion d'équipe et de prévention des conflits. Son livre, l'ABC de l'énéagramme, édité à plus de 70 000 exemplaires et traduit en 9 langues, témoigne de l'accessibilité de son approche. Parce qu'il a une philosophie, c'est que l'énéagramme doit servir concrètement, sans enfermer personne dans une case. C'est dans cet esprit pratique que nous allons explorer aujourd'hui comment utiliser cette cartographie des personnalités au quotidien. Nous allons structurer notre exploration en 4 parties. D'abord, l'observation de nos automatismes, puis les outils pratiques pour chaque contexte, ensuite les exercices d'entraînement et enfin la documentation de notre progression. Première partie, l'observation des automatismes. La première étape, c'est de reconnaître nos patterns de fonctionnement. Nous avons tous des automatismes qui se déclenchent sans que nous en ayons conscience. Prenons une situation courante, une critique en réunion. Chaque profil énéagramme réagirait différemment. Le profil 1 ressentirait une tension, un besoin de justifier sa méthode. Le profil 2 pourrait interpréter cela comme un manque de reconnaissance. Le profil 3 chercherait immédiatement à reformuler pour maintenir son image de compétence. Le profil 4 pourrait vivre cette critique comme une incompréhension de sa singularité. Le profil 5 prendrait de la distance, analysant froidement la situation. Le profil 6 questionnerait les intentions derrière la critique. Le profil 7 chercherait à dédramatiser ou à changer de sujet. Le profil 8 ressentirait une montée d'énergie, un besoin de prise de contrôle. Le profil 9 ressentirait un malaise, cherchant à rétablir l'harmonie. L'exercice consiste simplement à noter ses réactions sans jugement. Observer avant de vouloir changer quoi que ce soit. C'est la base de toute progression. Voici une technique simple mais efficace qu'on pourrait appeler les 3 R. Respirer, reconnaître et recadrer. D'abord, vous inspirez profondément. Ensuite, vous reconnaissez votre pattern sans jugement, c'est-à-dire ah, voilà mon profil 1 qui veut corriger, et puis vous recadrez. Est-ce vraiment utile maintenant? Deuxième partie. Outils pratiques par contexte. Au travail. Chaque profil a ses défis spécifiques. Prenons la préparation d'une présentation importante. Le profil 1 aurait tendance à surpréparer, vérifiant chaque détail. L'outil, se fixer une limite temporelle claire et accepter un niveau de préparation suffisant plutôt que parfait. Le profil 7, lui, pourrait disperser son attention entre plusieurs idées. Sa stratégie serait de se limiter à 3 points principaux et de s'y tenir. Le profil 2 risquerait de s'épuiser en aidant les autres au détriment de sa propre préparation. Son défi serait de bloquer des créneaux non négociables pour son travail personnel. Le profil 5 pourrait s'isoler trop longtemps dans ses recherches. Son outil serait de partager ses idées à mi-parcours, même si elles ne sont pas finalisées. Le profil 3 pourrait se perdre dans l'image plutôt que dans le contenu. Sa clé serait de se concentrer sur la substance avant la forme. Le profil 4 risquerait de trop personnaliser. Son défi serait de garder un équilibre entre authenticité et objectif professionnel. Le profil 6 pourrait se perdre dans les scénarios négatifs. Son outil serait de limiter sa préparation aux 3 risques principaux. Le profil 8 pourrait être trop direct. Son ajustement serait d'intégrer des moments d'écoute
dans sa préparation. Le profil 9 éviterait les points de friction. Son défi serait d'inclure au moins un point qui pourrait créer du débat. Dans les relations personnelles, prenons l'exemple d'un désaccord avec un proche. Le profil 8 pourrait monter rapidement en intensité. L'approche de ce profil serait d'exprimer d'abord 3 points de compréhension avant de donner son avis. Simple, mais efficace. Le profil 9, lui, éviterait le conflit, minimisant son ressenti. Sa stratégie serait d'utiliser la formulation «en fait, si ça me touche quand» pour exprimer ses besoins réels. Chaque profil a sa manière de communiquer. Le profil 4 exprimerait ses besoins à travers l'intensité émotionnelle. Le profil 5 demanderait de l'espace pour réfléchir. Le profil 6 poserait des questions qui pourraient paraître méfiantes, mais qui seraient simplement de la prudence. Pour les couples, il existe cet exercice qu'on pourrait appeler la traduction simultanée. Chaque profil a sa langue émotionnelle. L'exercice consiste à reformuler ce que dit l'autre dans votre propre langue. Par exemple, quand un profil 4 dit «Tu ne comprends jamais mes sentiments», un profil 5 pourrait traduire «J'ai besoin que tu prennes le temps d'écouter ce que je ressens», sans chercher immédiatement une solution. Troisième partie. Exercice d'entraînement progressif. Voici un exercice de progression en 4 semaines pour tenter d'intégrer l'énéagramme dans votre quotidien. Semaine 1, l'observation neutre. Chaque jour, notez 3 moments où votre profil s'est manifesté. Sans jugement, juste de l'observation. Un profil 3 pourrait noter 10 heures, réunion, j'ai embelli mes résultats. 14 heures, discussion avec Paul, j'ai évité de mentionner une difficulté. 18 heures, dîner de famille, j'ai orienté la conversation sur mes réussites. Semaine 2, les micro-ajustements. Un changement par jour, vraiment minimal. Exemple, profil 1 pourrait laisser volontairement une imperfection mineure dans un document non critique. Un profil 2 pourrait dire non à une demande sans se justifier. Le profil 6 pourrait prendre une petite décision sans consulter personne. L'idée, elle n'est pas changer de profil, mais d'élargir son répertoire comportemental et de créer de la flexibilité. Semaine 3, le feedback bienveillant. Travaillez avec une personne de confiance. Expliquez-lui votre profil et demandez-lui de vous signaler quand elle voit votre pattern qui se manifeste. Par exemple, un profil 1 pourrait demander qu'on lui signale quand il change de sujet pour éviter un point difficile. Juste un petit signe convenu entre vous, pas une correction. Et semaine 4, l'extension du répertoire. C'est le moment de sortir vraiment de sa zone de confort. Le profil 4 pourrait passer une journée en se concentrant uniquement sur les faits, sans évoquer ses émotions. Le profil 8 pourrait déléguer complètement la gestion d'un projet. Le profil 9 pourrait expérimenter 3 désaccords dans la semaine. Quatrième partie, la documentation du parcours. Sans trace écrite, on perd l'essentiel de nos prises de conscience. Voici une structure simple pour un journal de bord, 5 minutes par soir. La situation. Qu'est-ce qui a changé? Ma réaction. Comment ai-je réagi? L'émotion. Qu'est-ce que j'ai ressenti? L'alternative. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? L'apprentissage. Qu'est-ce que j'en retire? Exemple, pour un profil 6, situation. Nouveau projet confié sans instruction détaillée. Réaction. J'ai passé 2 heures à imaginer les problèmes potentiels. Émotion. Anxiété, sentiment d'insécurité. Alternative. Posez 3 questions clarifiantes pour commencer avec les éléments disponibles. Apprentissage. Mon besoin de tout prévoir me paralyse. Commencer imparfaitement vaut mieux que ne pas commencer. Une fois par mois, relisez votre journal pour identifier les patterns récurrents. Le profil 3 pourrait découvrir qu'il embellirait surtout lors des réunions hebdomadaires. Le profil 5 pourrait réaliser qu'il se retirait systématiquement après des interactions sociales intenses. Application dans des situations spécifiques. La prise de décision importante. Face à un choix professionnel majeur, chaque profil aurait ses pièges. Le profil 1 pourrait faire des listes infinies sans trancher. Le profil 7 pourrait dire oui par optimisme sans mesurer les contraintes. Une approche consiste à se poser systématiquement 9 questions, une pour chaque profil. Profil 1, est-ce le bon choix selon mes critères? Profil 2,
quel impact sur mes proches? Profil 3, cela fait-il progresser mes objectifs? Profil 4, est-ce aligné avec mes valeurs profondes? Profil 5, ai-je suffisamment d'informations? Profil 6, quels sont les risques réels? Profil 7, quelle opportunité cela ouvre-t-il? Profil 8, aurais-je plus d'autonomie? Profil 9, cela apporte-t-il de l'équilibre dans ma vie? C'est comme avoir un conseil d'administration interne. Vous écoutez toutes les voix, puis vous décidez. La gestion des conflits. Entre un profil 1 et un profil 7, le conflit pourrait porter sur la méthode structure rigoureuse contre flexibilité. La solution serait de créer des espaces définis où chaque approche a sa place, des moments de cadrage strict et des zones de liberté créative. Entre un profil 8 et un profil 9, le profil 8 pourrait interpréter le silence du profil 9 comme de l'accord, alors que ce serait de l'inconfort. La clé serait de donner au profil 9 du temps pour formuler son point de vue par écrit avant la discussion directe. Les moments de stress intense. Sous pression, chaque profil aurait ses stratégies de survie. Le profil 1 deviendrait plus critique. Son antidote se répétait progression, pas perfection. Le profil 2 se sacrifierait davantage. Son urgence, s'isoler 15 minutes de manière non négociable. Le profil 3 entrera en mode machine. Son stop, contacter quelqu'un hors du contexte professionnel. Le profil 4 aurait besoin de bouger physiquement pour sortir de la rumination. Le profil 5 devrait paradoxalement parler à quelqu'un au lieu de s'isoler. Le profil 6 bénéficierait d'une activité répétitive apaisante. Le profil 7 devrait s'immobiliser et respirer 5 minutes. Le profil 8 gagnerait à écrire sa colère avant de l'exprimer. Le profil 9 devrait nommer à voix haute ce qu'il ressent vraiment. L'intégration progressive. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus progressif qui se fait par étapes. Pourrions imaginer le mois 1 avec la conscience. Vous observez simplement. Pas de changement forcé, juste de l'observation. C'est déjà un travail considérable. Le deuxième mois, les micro-ajustements. Vous commencez à faire des petits changements, vraiment minuscules. Si vous êtes profil 6, au lieu de poser 10 questions, vous en posez que 8. Si vous êtes profil 1, vous laissez passer une petite imperfection. Le troisième mois, les expérimentations. Vous testez des comportements différents dans des contextes sûrs, avec des amis, dans des situations sans enjeu majeur. Puis, à partir du quatrième mois, l'intégration. Les nouveaux comportements commencent à devenir plus naturels. Vous avez élargi votre répertoire. Vous pouvez choisir votre réponse plutôt que la subir. Donc, on arrive au terme de notre atelier d'exploration des applications pratiques de l'énagramme. Qu'est-ce qu'on retient? D'abord, que l'énagramme, c'est pas qu'une grille de lecture théorique. C'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser chaque jour, dans chaque interaction, dans chaque décision, dans chaque moment de tension. Ensuite, le changement, il vient pas d'une lutte contre notre profil, mais de l'élargissement de nos possibilités. On ne devient pas quelqu'un d'autre, on devient une version plus flexible de nous-mêmes, plus consciente, plus libre dans les choix. Et puis surtout, la pratique régulière, même minime, elle transforme plus que la compréhension théorique. 5 minutes d'observation quotidienne valent mieux que 5 heures de lecture sur l'énéagramme. Voici donc notre mission pour passer cette semaine. Choisir un outil parmi tous ceux qu'on a vus aujourd'hui, un seul, celui qui nous parle le plus, celui qui répond à un besoin actuel. Et on le pratique pendant 7 jours. On note ce qui se passe, les changements, même subtils, commenceront à apparaître. Dans notre prochain épisode, nous explorerons avec Esther Perel comment construire une vision à deux avec l'appui de l'énéagramme. Comment aligner nos aspirations quand nos profils énéagrammes nous orientent différemment. Comment créer ensemble une direction qui respecte nos deux natures. Merci pour votre écoute.